situation est que nous sommes là depuis plusieurs années. On peut dire même depuis plus de 50 ans. Et ce sont nos parents qui étaient là. Nous sommes tous nés ici et nous avons trouvé nos parents qui travaillent ici depuis longtemps. C'est avec ce boulot qu'ils nous ont pu aider à terminer nos études. Donc, cela nous apporte quelque chose. Mais on s'est levé du jour au lendemain. On a reçu une sommation de déguerpissement dont la date est aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons fait appel aux médias pour pouvoir dénoncer nos cris de cœur. Pour le moment, c'est notre problème. Celui qui revendique ici, nous ne le connaissons pas. Même au niveau des autorités avec qui nous avons affaire, vers qui nous allons pour dénoncer nos cris de cœur, ils ne connaissent même pas ce monsieur. Même sur la sommation de déguerpissement, il y est écrit autrui. Et ce autrui, nous ne le connaissons même pas. Et on a fait nos recherches. On a même appelé un géomètre qui a mesuré les lieux et qui nous a sorti le titre foncier dont nous ne savons toujours pas le propriétaire de ce lieu. Et il insiste à ce que nous déguerpissions de ce lieu. Et pour cela, comme nous n'avons pas des bêtes comme des vaches, des moutons, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et prendre ce bétail et nous en aller. Aussi, puisque nous ne savons pas à qui appartient ce lieu, et depuis fort longtemps, nous avons affaire à la mairie qui vient ici tous les mois. C'est quelle mairie? La mairie de Thiaroye-sur-Mer, qui vient ici tous les mois récupérer 2000 francs sur chaque personne et nous avons ces cartes. Donc nous avons des preuves. Mais quand nous avons ce problème, depuis que nous avons ce problème, la mairie n'est jamais venue pour nous parler et aussi il n'a jamais été à notre côté pour nous aider. Alors, c'est quoi ça? Actuellement, il n'est pas avec nous. Et il nous a dit que depuis longtemps, il a dit à nos dirigeants qui étaient là, qui ne sont plus là, et paix à leurs âmes. La mairie a dit qu'il avait dit à ces gens-là que le propriétaire est venu et a réclamé ce lieu, donc nous devons quitter. Comment nous devons quitter un lieu où nous travaillons depuis longtemps, sans délogement, sans dédommagement et sans aussi location, sans recasement? Nous allons faire appel à nos autorités religieuses. Parce que vous savez tous que la religion chrétienne est passive, on peut dire. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Même quand il y a problème, même quand on nous attaque, il ne faut pas répondre. Quand on te gifle sur la joue, il faut tendre l'autre joue. Et depuis fort longtemps, on nous gifle sur une joue et on tend toujours l'autre. Mais ainsi, ils sont allés très loin, on peut dire. Car nous payons, on ne nous aide pas et on n'a jamais reçu des subventions. Alors, oui. Et pour nos autorités religieuses, nous leur demandons de taper auprès de l'État afin qu'ils puissent combattre pour nous, pour que nous puissions avoir ce lieu, car nous ne connaissons qu'ici. Est-ce que vous avez mis au courant le clergé de cette situation? Non, pas encore. Pas encore. Mais le problème est allé jusqu'au niveau de l'Assemblée parce qu'on en parle. Pour le président de la République, il est le chef suprême. Il connaît tout ce qui se passe ici. Et aucune décision ne doit être prise sans son attention. S'il n'est pas au courant, donc c'est anormal. Alors il est au courant. S'il ne dit rien, c'est parce qu'il sait ce qui se passe. Donc, si nous ne pouvons pas avoir ce lieu, il n'a qu'à nous donner d'autres lieux où nous n'aurons plus de problème avec les gens. Nous saurons que ce lieu nous appartient. Et aussi, nous donner un délai propice pour pouvoir nous arranger. Car nous lever aujourd'hui pour nous déménager, c'est impossible et c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter cela. Oui, Aminata Mengendia était là. Et la solution qu'elle avait prise, c'était de demander ou bien de trouver le propriétaire de ce lieu pour nous accepter ce lieu. Et depuis lors,
nous n'avons rien entendu. Maintenant, elle n'est plus là. Un autre est venu, Samuel Ndiobenka. Et ainsi, Samuel Ndioben nous a dit aussi qu'on ne peut pas nous déguerpir du jour au lendemain. Parce que nous n'avons pas encore reçu de dédommagement, ni nous n'avons pas encore un lieu pour nous déplacer. Qu'est-ce que nous comptons faire? Nous savons tous que nous sommes des citoyens et nous sommes des facteurs économiques de développement. Car nous nous levons tôt le matin, partir dans les villages arriérés, des villages dont peut-être l'État les a oubliés. Peut-être c'est avec notre argent qu'ils vont vivre. Nous allons acheter là-bas des centaines de porcs que nous allons amener ici pour les nourrir et les revendre. Donc nous faisons partie des facteurs économiques locaux. Ainsi, c'est avec même cet argent que nos mamans subventionnent aux besoins familiaux. Ils ont payé nos études avec cet argent. Et ils aident aussi leur famille avec cet argent. Donc si l'État ne répond pas à notre appel, c'est-à-dire que nous sommes foutus. Ce que nous allons faire, nous avons nos cartes et c'est nous qui décidons. Car le président est élu au suffrage universel. Nous n'avons pas à faire d'autres choses qui est contre la loi. Mais tout ce que la loi nous permet de faire, on va le faire. Si même c'est permis de barrer les routes pour réclamer, parce que ce n'est pas méchant de le faire, nous sommes des êtres humains et on doit nous entendre. Alors, ce n'est pas entendre pour entendre, mais nous répondre aussi, afin que nous trouvions solution à notre problème. Merci.